Lèvons les mains au ciel. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce en ce jour de célébration, en ce 34e anniversaire du ministère Va et Raconte international. Nous décrétons et nous déclarons que tous les poursuivants et les ennemis, déclarés comme non déclarés, de l'avancement du royaume de Dieu par le biais de ce ministère tombent cette année même au nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que dans vos combats individuels, que ce soit dans ta famille paternelle, que ce soit dans ta famille maternelle, tu remportes la victoire au nom de Jésus. Jésus-Christ est la victoire première. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas la victoire, il devient la victoire. Ta nature change à partir d'aujourd'hui par ton amen. Je proclame et je déclare que la saison qui est en train de commencer s'appelle saison de grandes opportunités et de réalisme. Tu vas réaliser ce que jamais personne n'a pu imaginer sur ta vie. Ce qui est inimaginable pour tes ennemis devient réalité dans ta vie par ton amen. Pendant ce culte dominical, je vois un feu dévorant et nouveau qui va naître sur ta terre par ton amen. Qui parcourt la dynamique de ta terre par ton amen. La bénédiction que Dieu donne à un homme est une bénédiction qui s'installe dans les générations. Elle vient jusqu'à transformer la vie d'une famille, d'une maison, d'un ministère, d'un village, d'une nation, voire du monde entier. Et elle perdure dans le temps, elle perdure dans l'espace. Elle devient quoi? Une sorte ou une forme de patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est un ensemble de biens qui permettent à l'enrichissement d'une personne ou d'un groupe de personnes. Or, notre plus grand capital humain, notre plus grand patrimoine que nous avons sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il te suffit seulement de t'approprier ce Jésus-Christ-là et tu prends part à son patrimoine. Il y a des personnes dans cette salle où on t'a dit que rien de bon ne sortira de toi. Mon Dieu relève le défi ce matin. Bien-aimé, cette année 2026, il y a quelqu'un qui va témoigner la grandeur de Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, là où le témoignage était caché, que les anges déversent des témoignages sur toi. Lève la main, doit dire j'arrache mon témoignage. Dis j'arrache mon témoignage. Que le diable le veuille ou pas. Que les sorciers soient contents ou pas. Ce matin, par la foi en Jésus-Christ, je lève la main droite et j'arrache mon témoignage. Holy Ghost! Il y a des personnes comme ça ici. On a hypnotisé ta vie pour que tu demeures dans la pauvreté. On a hypnotisé ta vie pour que tu demeures célibataire. On a hypnotisé ta vie pour que tu demeures limité. Mais dans le nom de Jésus, tout pouvoir hypnotique provenant de la bouche d'un sorcier, je ne sais pas quelle est la parole que tu as écoutée, qui aujourd'hui t'a hypnotisé, qui t'a maintenu bloqué et assujetti, soumis dans une voûte, dans une forme de prison mystique. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui sort de la prison. J'ai dit tu sors de la prison. Tout emprisonnement mystico-satanique provenant par l'envoûtement, passant par la parole démoniaque. Au nom de Jésus, tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Ta santé sort de la prison. Ton évolution sort de la prison. Je dis ton témoignage sort de la prison. Tes visas sortent de la prison. Si tu as dit amen 3 fois. Gloire soit rendue à Dieu. Comme tu es entré dans cette salle, je vois quelqu'un qui sort de la profondeur des ténèbres pour parvenir à la lumière céleste, pour parvenir à la lumière christique. Si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. L'on ne pourra plus te maintenir dans l'ignorance des ténèbres. L'on ne pourra plus te maintenir dans le mensonge. Dis avec moi, j'abats le mensonge. J'abats le mensonge. Du serpent dans ma famille. Du serpent dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, le règne du mensonge est révoqué.
pour laisser place au règne de la vérité en Jésus. Quand tu arrives dans cette salle, il y a un objectif divin que Dieu va accomplir dans ta vie et tu dois le remplir. Par contre, quand tu arrives sur la terre de tous les accomplissements et que tu rencontres consciemment ou inconsciemment l'opposition dans le plan de la sorcellerie, sur le plan magique et spirituel, toi tu ne le sais pas. Tu es en train de prier, tu demandes à Dieu, agis dans ma situation, libère ma vie. Oh Dieu, il n'y a que toi. Je suis venu pour toi, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'élever. Mais il y a d'autres qui arrivent sur la même terre, là où on invoque le nom de l'Éternel, non pas pour l'invoquer, mais pour le désavouer, mais pour le combattre. De telles personnes, au nom de Jésus, la terre va ouvrir sa bouche pour vous avaler. Je parle dans ta famille, tous ceux qui entrent dans ta maison pour maudire ta maison. Il est venu pour maudire ta maison et ils sont dans ta maison. Tu ne connais pas le cœur de l'homme que tu accueilles, de la femme que tu accueilles, mais Dieu connaît le cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, il est celui qui sonde les reins. Toute personne dans cette saison qui va tenter d'entrer dans ta maison pour te maudire, pour s'aimer la graine de la mort de manière précoce, de manière prématurée, je prophétise et je commande à la terre d'ouvrir sa bouche et de les avaler, et de les avaler, et de les avaler, et de les avaler. 2026. Ainsi parle l'Éternel. Je ne parle pas de moi-même. Dieu m'a dit, cette année 2026, c'est la puissance C3. Ce qui veut dire premièrement consécration. Ce qui veut dire deuxièmement conquête. Ce qui veut dire troisièmement croissance. À partir de cette année 2026, toi la terre de 2026, je suis venu te rappeler le contrat de cette année. À partir d'aujourd'hui, tout sorcier qui va tenter de faire le contraire, ouvre ta bouche pour avoir. Pour avoir. Au nom de... Aujourd'hui, on va parler à la terre qui t'a vu naître. Tout genre d'animal qui se meut sur la plateforme de la terre a été produit par la terre, par ordre de Dieu. C'est important que tu comprennes que cette terre est une entité réelle et vivante qui a le pouvoir de produire même la vie. Si elle a reçu la parole de la vie, elle va te produire ce que tu lui donnes. Elle produit ce que tu sèmes. Oh, la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, dès le premier verset, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Quand Dieu parle à la terre, il lui communique la vie. Et la terre commence à produire la vie. Aujourd'hui, je viens parler à ta terre. Toute parole du sorcier n'était pas une parole de vie. C'était une parole de mort. Et votre terre a commencé à produire la mort. Mais à partir d'aujourd'hui, je parle selon la parole de Dieu. Et je décrète et je déclare, cette terre ne te produira plus des animaux morts. Cette terre te donnera les ressources vivantes. Cette terre te donnera les richesses vivantes. Pas des richesses mortes. La terre, rappelez-vous, elle obéit à l'ordre hiérarchique spirituel. Celui qui est soumis à la parole de Dieu a le droit légal d'assujettir et de dominer la terre. Celui qui est insoumis et rebelle, la terre va le résister. Et je prophétise dans ta famille, tous les sorciers rebelles, cette année 2026, la terre de ta famille va les résister. Je dis la terre de Yaoundé doit les résister. La terre du Cameroun doit les résister. Si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. Le serpent est relié à la terre depuis la chute. Et c'est pourquoi le monde entier est sous la domination du serpent. Parce qu'il a reçu la force pour détruire la poussière de la terre, pour dominer sur la terre. Il invite les ténèbres sur la terre qu'il dévore. Il y a un serpent qui est en train de dévorer tes entrailles, qui est en train de dévorer tes affaires, qui est en train de dévorer tes projets dans la terre de ta famille, qui est en train de dévorer même ta santé. Il y a des gens qui ne le savent pas. À l'instant je parle, le serpent tellurique rattaché à ta terre
terre est déjà très loin dans la dimension du dévoreur. C'est un grand dévoreur qui ne se lasse pas de manger la poussière de la terre. Mais l'Écriture nous a laissé une parole d'espoir, de l'espérance. Il dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Celle-ci écrasera la tête du serpent et il te mordra le talon. Parce qu'il a le pouvoir de mordre le talon de celui qui a la poussière en lui. À savoir l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre. Même si tu es né de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, ton corps physiquement n'a pas changé, ta chair n'a pas changé, les informations contenues dans ton code génétique, dans ton sang, n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est ton esprit. C'est pourquoi tu n'es pas né par la volonté d'un homme, ni par la volonté de la chair, mais par l'esprit, c'est-à-dire de Dieu. Et dans l'esprit, dans le monde spirituel, l'esprit doit dominer sur la matière. C'est pourquoi, lorsque le serpent viendra devant toi comme un obstacle, il peut te mordre le talon, mais il ne te tuera pas. Parce que tu as reçu le pouvoir d'écraser sa tête. Je ne sais pas qui a été mordu. On a mis le venin du serpent qui marche dans ton sang, qui marche dans ton corps, qui provoque les maladies. Mais à partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te dévorera pas. Tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Au nom de... La Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le serpent ancien est venu vers vous, animé d'une grande colère. C'est toi qui t'amuses. Lui ne s'amuse pas. Il peut rigoler sans s'amuser. Il peut blaguer sans rigoler. Mais ce qui est sûr, il n'est pas en train de tergiverser. Il sait ce qu'il fait. Et c'est pourquoi, dans cette génération, vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau. Vous savez ce que vous faites. Et à partir d'aujourd'hui, vous écraserez la tête des serpents. Avec Dieu, tu reçois le pouvoir, l'autorité légale, dans l'ordre hiérarchique, pour écraser la volonté des serpents, la volonté des sorciers, la volonté du monde des ténèbres, le monde de Satan, la sorcellerie, les initiations mystiques, les envoûtements, les incantations, les malédictions. À partir d'aujourd'hui, j'écrase. Holy Ghost. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et Satan ne veut pas que tu reçoives quelque chose de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, lui, il doit venir pour voler. Tu vas le laisser voler ta terre. Et si toi tu veux le laisser, c'est ton problème. Moi, apôtre Paul Somba, fils du docteur Tchala Somba, le serpent voulait avaler sa terre. Le serpent voulait avaler son ministère. Le serpent voulait avaler sa mission. Mais il ne sait pas que ce que Dieu a choisi, personne ne peut le détruire. Personne ne peut détruire le choix souverain de Dieu. Je décrète, je déclare, tu es le choix souverain de Dieu. Tu vas accomplir la mission. Tu vas remplir ton ministère. Tu vas dominer la terre. L'être humain doit dire, je domine sur la terre de ma famille. Je domine sur la terre de mon village. Je domine sur la terre de mon quartier. Je domine sur la terre de mon foyer. Je domine sur la terre de ma santé. Je domine sur la terre de mon salut. Dans le nom de Jésus, toi serpent, rattaché à la terre, je détruis ton pouvoir et je t'écrase. Et je t'écrase au nom de... Même si l'équipe de la postérité du serpent, l'équipe de la postérité de Satan, l'équipe de la postérité des sorciers, même s'ils t'ont mené sans zéro, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu renverse la tendance. J'ai dit le match ne se terminera pas tant que tu n'as pas remporté la victoire. Dis avec moi, je stoppe la course du soleil. Tant que je n'ai pas remporté la victoire, le soleil ne se couchera pas. Au nom de... Au-delà des réalités matérielles et physiques,
il existe des réalités rares qu'on appelle les réalités spirituelles. Et j'aimerais te dire, le temps est arrivé pour toi. C'est ta saison de prier. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de réjouissance. Après la fin de ta première mi-temps, la seconde mi-temps commence avec Jésus. J'ai dit, la maladie qui t'a terrorisé hier n'a plus le droit de te poursuivre. Je l'ordonne de libérer. Je l'ordonne de sortir. Je le propulse loin de toi. Pourquoi le monde nous haït? Pourquoi le monde nous déteste? Pourquoi le monde veut te tuer? Alors que si la famille doit sortir de la pauvreté, c'est pas toi. Si la famille doit sortir de l'échec dans le mariage, c'est pas toi. Ou bien par l'un de tes enfants. Mais le diable n'entend pas ça de la bonne oreille. Le diable n'est pas d'accord. C'est pourquoi il veut s'aimer les divisions. Et il passe par ton frère. Il passe par ta soeur. Il passe par les membres de ta famille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Abel avait pour ennemi son propre frère. Et il l'a appelé dans les champs pour le faire mourir. Toute personne qui veut t'appeler pour te faire mourir, je dis que Dieu, j'invoque le feu. Je suis en train de voir le feu descendre sur ta terre. Le feu, c'est le signe de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est comme un feu dévorant. Et quand l'Esprit de Dieu descend dans une terre, cette terre-là est purifiée. Les mauvaises présences, les présences sataniques, les présences démoniaques doivent être calcinées. S'il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui a déjà dépassé ce que j'appelle le seuil de dangerosité, il veut te tuer. À partir d'aujourd'hui, je retourne son plan contre lui-même. Dis avec moi, je ne suis pas Abel. Abel n'avait pas le feu. Moi, j'ai la terre et j'ai le feu du Saint-Esprit. J'aime Abel. Et la Bible dit, c'est pas la foi qu'il a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Plus grand. Et quelle foi! Malgré la grandeur de sa foi, cela ne l'a pas empêché d'être avalé par la terre. Parce qu'il manquait une réalité spirituelle. Il ne savait pas que lorsque la grâce de Dieu t'accompagne, tu ne peux pas marcher les bras vides. Tu dois marcher avec le feu. Le feu doit t'animer. Parce que l'homme qu'on appelle Caïn était cultivateur. Et il cultivait où? Dans les champs. Il l'amène là où il connaît mieux. Parfois ta meilleure amie qui t'amène chez un féticheur qu'elle connaît là, elle t'amène dans son champ d'action pour voler ton étoile. On a fait ça plusieurs parmi vous. Elle vient voler ton mariage. On t'a amené, tu dis, elle m'a donné bon conseil. Il y a des bons conseils qui tuent ta vie, qui retardent ta vie aujourd'hui, qui ont maintenu ta vie dans une forme d'endormissement, un ralenti. Et tu vois comment la personne qui t'avait amené, quelques temps plus tard, c'est comme si sa vie ne fait que monter. Pendant qu'elle est en train de monter, toi tu es en train de descendre. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui est montée avec ton étoile, cette personne va descendre et tu vas monter. Cette personne descend et toi tu remontes. Tu as vraiment remontada spirituelle. Holy Ghost. J'aimerais te dire qu'au travers de ta délivrance dans cette saison, je dis ce qui sortira de toi ne sera pas soumis à la malédiction de la terre de ta famille. Cette malédiction s'arrête à ton niveau dès aujourd'hui. Le temps est arrivé pour toi de sortir de cette malédiction au nom de Jésus. Parce que tant que tu ne sors pas de cette malédiction, la terre ne produira rien. Et tu n'auras pas accès aux ressources du sol et aux ressources du sous-sol. Or, dans le sol et dans le sous-sol de ta terre, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a des richesses. Vos richesses sont cachées dans la terre de votre famille. Et je prophétise, je déclare, toutes les richesses et les trésors qui avaient été cachés, tu les verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, si la terre de ta famille t'a rejeté, Dieu te donne une terre par excellence. Si tu as été rejeté dans ton quartier, Dieu te donne un endroit où tu seras élevé. Si tu as dit amen, c'est à toi que je parle. Je vais dire à une femme qui a raté le mariage récemment, ce n'était pas pour toi. Je vais dire à une femme qui pense qu'elle a perdu sa vie récemment, je vais te dire que cet homme n'était pas pour toi. Je vais te dire que cette femme n'était pas pour toi. Même si elle est partie avec tes enfants. Dès qu'elle est partie là, ce n'était plus pour toi. À partir de maintenant là, je proclame, je déclare. Comme, écoute, la nature a horreur du vide.
Je prophétise, je déclare. Dieu te donne un pays selon son cœur au nom de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. C'est même ce que Dieu te donne qui fait office de grand combat. Et je dis dans ce combat, tu le remportes au nom de Jésus. C'est la preuve que Dieu t'a donné un nouveau pays par ton amen. La dépression est en train de gagner les cœurs des hommes ainsi que des femmes. C'est parce que nous avons rejeté le message de l'espérance et de l'espoir. Nous avons rejeté Jésus. Et c'est pour cela que nous tombons dans l'oppression et dans la dépression. Mais à partir d'aujourd'hui, la pression du serpent qui te faisait tomber dans l'oppression et dans la dépression, à partir de maintenant, est annulée au nom de Jésus. Annulée au nom de Jésus. Plus d'esprit d'anxiété, plus d'esprit de dépression, plus d'esprit d'oppression. Là où tu étais opprimé, je dis tu es délivré. Abraham, il est sorti de la maison de son père. Il arrive en Égypte parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Dieu lui donne faveur devant les yeux de Pharaon. Il sort de la maison de Pharaon avec les troupeaux, avec le bétail, avec des richesses incommensurables, innombrables. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ta terre va te produire des bétails. Elle va te produire des richesses. Abraham était riche selon ce que sa terre lui a produit. Parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. Il était prêt à se sacrifier pour la cause du royaume. À partir d'aujourd'hui, je dis tes mains ne seront pas vides en 2026. Que mon Dieu remplisse tes mains. Prends ton sac, commence à remplir. Je suis en train de mettre dans ton sac que ta terre produise maintenant les bénédictions financières, les contrats signés, les partenaires, les finances, les ressources. Ça descend dans ton sac. Ça descend sous tes mains. Ça descend dans ta terre. Aucun serpent ne pourra l'avaler. Le serpent qui va oser l'avaler, il va mourir à l'instant. Le sorcier qui va vouloir l'exploiter, il va tomber à l'instant. Si tu as dit Amen. C'est entré dans le sac de qui? C'est entré dans le sac de qui? Je mets dans mes poches les milliards, les milliards, les milliards de milliards. Je mets ça dans mes poches. Même dans mes chaussures, je mets. Je mets à l'intérieur. Je mets partout sur moi. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je mets la victoire. Je mets la santé. Je mets le succès. Je mets la réussite. Je prophétise sur ma terre. Je ne serai jamais honteux et confus. Cette année 2026, mon Dieu combattra pour moi. Les ressources cachées deviennent visibles. Au nom de Jésus. À partir du jour de ce jour, un nouveau dynamisme affecte ta terre dans l'onction par ton amen. Toute forme de joug qui a été imposée sur ta vie est brisée par l'onction nouvelle par ton amen. Bien aimé, je souhaite que vous soyez bénis à tous égards. Cette année, que votre terre produise des grandes richesses.